Alors, dans cette vidéo, nous allons voir des petits tests de logique sur les suites de nombres. C'est des petits tests qu'on peut avoir dans des concours comme Access ou Sésame, ou dans n'importe quel type de concours post-bac, ou même après le bac, vous pouvez faire des concours et vous aurez ce genre de test. Et puis si vous ne faites pas le concours, c'est toujours intéressant de faire des petites énigmes de mathématiques de ce style-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer à chaque fois de trouver la solution, la suite, enfin le nombre qui remplace le point d'interrogation parmi les 4 propositions qui sont à droite, et après, vous regardez la correction et vous voyez si vous avez trouvé ou pas. Alors ici, on commence par 366, 123, 42 et 15. Alors ici, on voit qu'on est de plus en plus petit, donc ça c'est important, parce qu'on voit que des fois on a des suites qui sont un petit peu chaotiques, donc il va falloir réfléchir différemment, mais là, quand on est de plus en plus petit, on peut voir, essayer de trouver la suite logique. Et ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois, les nombres sont divisibles par 3, parce que 3, 6, 6, c'est divisible par 3, et là, ici, la somme fait 6, c'est divisible par 3, 4 et 2, ça fait 6, c'est divisible par 3, et là, 1 plus 5 aussi, c'est divisible par 3. Bien, regardons justement ce qui se passe quand je divise par 3. 366, quand je divise par 3, ça me donne 122. Et qu'est-ce que j'ai après? J'ai 123. Ah, ça veut dire que j'ai divisé par 3, et après, j'ai fait plus 1, parce que pour passer de 122 à 123, j'ai fait plus 1. Bon, apparemment, ça, ici, c'est ça. Ensuite, 123, si je le divise par 3, 120 divisé par 3, ça fait 40, et 3 divisé par 3, ça fait 1, donc ça fait 41. Ah, encore une fois, pour aller à 42, je fais plus 1. Donc là, je refais encore une fois, divisé par 3, plus 1. Bon, alors vérifions sur le dernier que ça marche bien. 42, si je le divise par 3, ça me fait 14, et plus 1, ça fait 15. Et bien en effet, comme par hasard, c'est 15. Donc là, on voit que sur les 3 coups, ça a marché, donc normalement, la logique, elle est là. Donc je fais diviser par 3, et après, je fais plus 1. Donc 15, si je divise par 3, ça fait 5, et 5 plus 1, ça fait 6, et en effet, j'ai le 6 qui est ici. Donc maintenant, voyons sur le suivant ce que ça donne. J'ai 142, 235, etc., etc. Donc là, par contre, je vois que ça augmente, et on pourrait essayer de voir de combien ça augmente à chaque fois. Par exemple, de là à là, je vois que j'augmente de 100 moins 7, c'est-à-dire de 93. Par contre, on voit que de là à là, j'augmente de 130, 129. Donc là, par contre, bon, ça marche pas trop. Et puis après, de là à là, pareil, j'augmente de un petit peu moins de 100. Bon, on voit qu'il n'y a pas trop de régularité. Donc ça va pas être ça. Par contre, je vois qu'au début, j'ai 100, 200, 300, 400. Et donc peut-être que je me dis qu'en réalité, il ne faut pas regarder le nombre en entier, mais il faut regarder chiffre par chiffre, c'est-à-dire les premiers chiffres ensemble, les deuxièmes chiffres ensemble et les troisièmes chiffres ensemble. Si je regarde le premier chiffre, donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc le dernier commencerait par 5, tiens, ça tombe bien parce qu'ils commencent tous par 5. Bon. Ensuite, regardons ce qui se passe pour le deuxième chiffre, le chiffre des dizaines. J'ai 4, 3, 6, 5. Donc j'écris ici 4, 3, 6, 5. Donc là, de là à là, je fais moins 1. Ensuite, là, je fais plus 3. Et là, après, je refais moins 1. Donc là, je fais moins 1, plus 3, moins 1. Donc on va se dire, après, je vais faire pareil. Je vais faire plus 3 parce que je vois que ça alterne. Donc si je fais plus 3, ça doit me donner 8. Donc c'est-à-dire que le deuxième chiffre, ce serait 8. Et en effet, là, ici, j'ai un 8 en deuxième position. Donc là, ça marche plutôt bien. Ce serait soit 586, soit 589. Donc maintenant, regardons ce qui se passe pour le chiffre des unités, le troisième chiffre de chaque nombre à chaque fois. J'ai 2, 5, 4, 7. Donc 2, 5, 4 et 7. Donc là, je vois que je fais plus 3, moins 1, plus 3. Donc là, un petit peu l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais moins 1, plus 3, moins 1. Là, c'est l'inverse. C'est plus 3, moins 1, plus 3. Mais bon, un peu le même principe. Et donc, je me dis, là, je vais faire la même chose. Je vais faire moins 1. Et 7 moins 1, ça fait 6. Donc, ça ferait, on a dit 5, 8 et 6, 586. J'ai de la chance parce qu'il est là. S'il n'avait pas été là, le 586, ça voudrait dire que là, c'était juste un cas particulier, un hasard du fait que ça marchait. Mais vu que là, le 586 est dedans, par contre, là, la probabilité que ce soit du hasard est très très faible. Donc maintenant, regardons ce qui se passe sur le suivant. 2081, 4027, etc., etc. Alors là, la petite particularité, c'est qu'on a un nombre en milieu qui est composé uniquement de 3 chiffres. Donc là, c'est un petit peu bizarre, parce qu'on se dit, tiens, j'ai que 3 chiffres, alors que les autres en ont 4, donc c'est pas comme si là, je fais x2, 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 ou x3, divisé par 3, etc., puisque normalement, je devrais avoir une progression qui est plutôt régulière, un petit peu comme dans les autres. Bon. Ici, c'est pas le cas. Par contre, ce que je remarque, c'est que là, j'ai 20, 40, 80. Tiens, 20, 40, 80, à chaque fois, je fais x2. Donc ça, c'est intéressant. Donc si je refais x2, j'aurai 160. Ah tiens, ça tombe bien, parce que j'ai 160 ici. Donc là, en fait, ce qu'il ne faut pas regarder, c'est le nombre en entier. Ce qu'il faut regarder, c'est les deux premiers ici, qui valent 20. Ensuite, ça fait 40. Ensuite,
80, et puis après ici je passe à 3, parce que 80 fois 3, fois 2, ça fait 160. Alors maintenant regardons ce qui reste. Ce qui reste c'est 81, 27, 9 et 3. Et là qu'est-ce qu'on remarque? Ben, là on remarque que par contre je divise par 3. Parce que 80 divisé par 3 ça fait 27, 27 divisé par 3 ça fait 9, et 29 divisé par 3 ça fait 3. Donc ça veut dire que les deux premiers, je les multiplie par 2. Donc 20, 80, enfin 20, 40, 80, 160. Et par contre les deux chiffres d'après je les divise par 3. Alors là, j'ai dit les deux chiffres du début et de la fin. En réalité, là, on voit que la séparation ici, elle se le fait là, au niveau du troisième chiffre, mais c'est pareil, hein, le principe est le même. Donc, ça voudrait dire que là, je vais refaire x2, donc 160 x 2, ça fait 320. Et le 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc là, j'aurai un 1 ici, donc ça ferait 3201. Et comme par hasard, j'ai le 3201 qui est là. Donc ça marche. Donc là, comme on le voit ici, il fallait en réalité considérer non pas le nombre en entier, mais considérer qu'il y avait une séparation ici, ici et là, et voir comme si c'était deux suites en fait qui étaient concaténées. Hein. On peut dire du suite UN et VN, avec UN qui à chaque fois est x2 et VN qui à chaque fois divisé par 3. Alors ici, hein, la petite particularité, c'est qu'il fallait considérer ici la division au niveau du troisième chiffre et non pas du deuxième. Donc comme on le voit, c'est un petit peu comme ici, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer le nombre dans sa globalité, mais il faut considérer chiffre par chiffre, ou ici groupe de chiffres par groupe de chiffres. Et là, pour le quatrième, ça va être un petit peu le même cas, dans le sens où on voit, là j'ai deux chiffres, après j'en ai beaucoup, ensuite j'en ai que 5, ensuite que 3. Donc là, pareil, on va se dire, bah, c'est pas le nombre en question qu'il faut considérer, parce que si je considère le nombre en question, eh bien, la régularité du calcul va être un petit peu bizarre, par rapport à ce qui se faisait dans la première question, où là, à chaque fois, je divise par 3, je fais plus 1, un petit peu comme une suite, mais là, ici, bon, on voit pas trop le lien. Alors on pourrait se dire, bah là je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais considérer le 9 d'un côté, le 8 de l'autre, et peut-être que la somme des premiers chiffres me donne 9. Par exemple, ici 5 et 3 ça fait 8, plus 3, ah là ça fait 12. Donc là c'est un peu dommage, parce qu'on peut, par contre, si on avait eu 98, et puis après par exemple 5, 3, 1 et 4, 2, 2, on peut se dire, bah oui, tiens, 5, 3, 1 ça fait 9, et 4, 2, 2 ça fait 8. La somme à chaque fois fait le résultat là. Bon, ici c'est pas le cas, mais on peut très bien imaginer avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire groupe de chiffres par groupe de chiffres. Là, du coup, ici, ça ne marcherait pas, hein, donc du coup, on ne peut pas faire ça. Alors par contre, ce qu'on peut faire, c'est aussi, ici, additionner les chiffres. Parce que si on fait 9 plus 8, 9 plus 8, ça fait 17. Bon. Si on regarde ici, alors on va faire de manière intelligente, on va faire 5, 3 et 2, ça fait 5 et 5, 10, 10 et 3, 13, plus 1, 14, 14 et 3, ça fait 17. Bah tiens, la somme, ici, vaut aussi 17. Bon, peut-être un hasard. Regardons ici, j'ai 6 et 7, 13, et un 14, 14 et 3, 17 encore. Ah, tiens, on tient une piste. Ici, je regarde là, 4 et 4, 8, 8 et 9, 17. Bon, bah là, c'est plus du hasard, ou alors c'est vraiment une très gros hasard. Mais le fait que la somme des chiffres vaille 17 à chaque fois implique que, normalement, il faut regarder parmi ceux-là, quelle somme vaut 17. Alors, si je fais le premier, ça fait 4 et 3, 7, 7 et 4, 11, 11 et 6, bah 17. Bah tiens, le premier fait bien 17. Alors, je vais quand même vérifier que les autres ne valent pas 17, parce que si s'il y en a un autre qui vaut 17, c'est un peu bizarre, parce que normalement, j'ai qu'une seule réponse qui est bonne. Alors, ici, on va faire 6 et 4, 10, et 5, 15, 15 et 3, 18. Donc là, par contre, c'est pas bon. Ensuite, là, ça fait 9, ça fait 9, 9 et 9, 18, c'est pas bon non plus. Maintenant, si on regarde là, 9 et 1, ça fait 10. Et là, avec ça, ça fait 15. 15 et 3, 18. Donc non, ça marche pas. À chaque fois qu'on additionne ici, ça fait 18. Le seul qui fait 17, enfin, dans la somme des chiffres fait 17, c'est celui-là. Donc, du coup, c'est ça, la bonne réponse. Et pour terminer, un dernier qui est beaucoup plus simple que les précédents. Donc ça, normalement, si vous n'avez pas trouvé les précédents, ça peut être normal, hein, parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident. Par contre, le dernier, là, c'est quelque chose qu'il faut absolument trouver, parce que c'est vraiment un des exemples les plus classiques qu'on peut avoir. Là, on voit qu'on a une progression qui est assez régulière. 1, 2, 5, 10, 17, 26. Donc on voit que ça augmente de plus en plus, donc on se dit, bah, il faut que je arrive à trouver à chaque fois comment passer de l'un à l'autre. Est-ce que, comme tout à l'heure, je fais diviser par 3 plus 1? Est-ce que je fais x2 plus 7? Est-ce que je fais diviser par 2 plus 4 ou n'importe? Bon, on peut voir déjà la chose la plus simple qui est de combien j'augmente à chaque fois. Donc là, je fais de là à là, je fais plus 1. Ensuite, de 2 à 5, je fais plus 3. De 5 à 10, je fais plus 5. De 10 à 17, je fais plus 7. Et de 17 à 26, je fais plus 9. Bon, bah là, la suite, on la voit de manière assez évidente. 1, 3, 5, 7, 9, bah c'est tout ce qui est les nombres impairs. Donc on se doute bien que le suivant, ce sera plus 11, puisque 11, c'est le nombre impair suivant
le 9. Et donc si on fait le dernier 26 plus 11, 26 plus 11 ça fait 37, et là j'ai bien le 37 qui fait partie de la liste. Donc du coup on se dit que c'est ça. Donc comme on le voit, on peut avoir des choses qui sont très simples comme ça, ou comme celui-là, où là, c'est ce qui nous mettait la puce à l'oreille, c'était qu'on a à chaque fois des multiples de 3, donc on va se dire, bah, on va le diviser par 3, voir ce que ça donne, et comme par hasard, bah, c'était 1 de moins que le chiffre d'après, donc on fait plus 1. Par contre, en effet, cela était beaucoup plus compliqué, parce qu'il fallait les considérer chiffre par chiffre, et non pas comme un ensemble, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que c'est 142, 235, etc., mais que c'est 1, 4, 2, 2, 3, 5, 3, 6, 4. Ici, même principe, mais en coupant en 2, ce qui nous mettait pareil sur la piste, c'est que j'avais 20, 40, 80, donc on voit, tiens, c'est à chaque fois x2. Et ici, là, c'était encore plus compliqué, parce qu'il fallait penser à additionner les chiffres. Ce qui nous met sur la piste, c'est qu'on voit qu'ici, on a quelque chose de très petit par rapport à ça. Donc, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas les considérer comme 98 ou 5 millions, etc., mais comme 9, 8 et 5, 3, 3, 2, 1, 2, 1. Et donc, à ce moment-là, on pense à additionner les chiffres. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices du même style. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.